Bonjour et bienvenue sur MPC Lycée. Dans cette vidéo, je vais vous parler de différentes forces et de leurs caractéristiques. Commençons par la force d'interaction gravitationnelle. A et B sont deux objets de masse respective MA et MB. La force d'interaction gravitationnelle F de A sur B est l'action à distance exercée par l'objet A sur l'objet B. Les caractéristiques du vecteur F de A sur B sont les suivantes. Son point d'application est le centre de gravité de l'objet B. Sa direction est la droite reliant les centres de gravité des objets A et B. Son sens est de l'objet B vers l'objet A. Sa norme se calcule ainsi. F de A sur B est égal à grand G fois MA fois MB sur D au carré. Grand G est une constante appelée constante d'interaction gravitationnelle et D est la distance entre les centres de gravité des objets A et B. La force exercée par l'objet A sur l'objet B est opposée à la force exercée par l'objet B sur l'objet A. On a donc vecteur F de A sur B égale moins vecteur F de B sur A. Voici une représentation de ces forces. Le poids P d'un objet A à la surface d'un astre, planète, lune par exemple, est assimilé à la force d'interaction gravitationnelle exercée par l'astre sur cet objet. On a P égale grand G fois MA fois M astre sur R au carré, avec R le rayon de l'astre. Le facteur grand G fois M astre sur R au carré correspond à l'intensité de la pesanteur, notée petit g astre. On en déduit la formule la plus commune pour calculer le poids, P égale M fois G astre. Les caractéristiques du vecteur poids sont les suivantes. Son point d'application est le centre de gravité de l'objet A, sa direction est orthogonale à la surface de l'astre, et son sens est de l'objet vers l'astre. Voici une représentation du vecteur poids. La réaction du support grand R est l'action de contact exercée par un support, le sol, une table, un plan incliné par exemple, sur un objet A. Elle possède deux composantes, la réaction normale du support, notée Rn, et les frottements de contact, notés petit f. On a ainsi vecteur grand R égale vecteur Rn plus vecteur F. Il n'y a pas de formule au programme du lycée pour calculer les normes de ces forces. Si besoin, une formule ou des valeurs seront données dans l'énoncé. Les caractéristiques du vecteur réaction normale du support sont les suivantes. Son point d'application est le point de contact entre le support et l'objet. Sa direction est orthogonale au support. Et son sens est du support vers l'objet. Les caractéristiques du vecteur frottement sont les suivantes. Son point d'application est le point de contact entre l'objet et le support. Sa direction est tangente à la surface du support. Et son sens est opposé au déplacement de l'objet sur le support. Voici une représentation des vecteurs réaction normale du support, frottement et réaction du support pour un déplacement de la droite vers la gauche. La tension T d'un fil ou d'une corde est l'action de contact exercée par ce fil ou cette corde sur un objet A. Il n'y a pas de formule au programme du lycée pour calculer la norme de cette force. Si besoin, une formule ou une valeur sera donnée dans l'énoncé. Les caractéristiques du vecteur tension d'un fil ou d'une corde sont les suivantes. Son point d'application est le point de contact entre l'objet et le fil ou la corde. Sa direction est celle du fil ou de la corde. Et son sens est de l'objet vers le fil ou la corde. Voici la représentation du vecteur tension d'un fil ou d'une corde. Après avoir défini le système et le référentiel, il est nécessaire de faire un bilan des forces. Ce bilan est une liste de toutes les forces subies par le système. Un schéma représentant la situation et les forces est souvent utile. Le vecteur somme des forces représente la somme de toutes les forces que subit le système et on le note ainsi. On peut le tracer en appliquant la somme vectorielle vue en cours de maths. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires et à poser des questions. A bientôt sur MPC Lycée.